Bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un petit débriefing de notre séance de portrait de l'autre jour. Alors vous avez dû regarder vos photos, vous avez peut-être été content, vous avez sûrement été déçu d'un certain nombre de photos, quelques-unes devaient être floues, les couleurs devaient être bizarres. Bon, on va parler de tout ça un petit peu aujourd'hui. Alors tout d'abord, en ce qui concerne le flou, on en a parlé au cours des séances précédentes, il peut avoir plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est une erreur de mise au point. Prenons par exemple cette photo. Cette photo est floue car la mise au point n'était pas correcte. C'était fait en vitesse au début où on réglait les éclairages. Je n'ai pas fait attention, mon collimateur ne devait pas être sur le modèle et voilà le résultat. Si je regarde à 100%, vous allez voir que c'est complètement flou. Bon, voilà donc une photo à rejeter. On ne pourra rien en tirer. Bien. Je continue avec la photo suivante. On va chercher une autre cause de flou, parce que le flou peut avoir donc une erreur de mise au point, c'est évident, ça on l'avait vu dans la première séance avec la profondeur de champ, on avait vu qu'il y avait une zone de netteté. Si le sujet principal est en dehors de la zone de netteté, la photo sera floue, ça va de soi. Alors, les autres raisons du flou peuvent être le bouger. On l'a vu aussi lors de la deuxième séance, aussi bien avec la petite boule qu'on balançait qu'avec les modèles qui gesticulaient. Alors bon, le flou de bouger peut avoir deux raisons. Ça peut être un bouger du modèle ou un bouger du photographe au moment de la prise de vue. Bon, c'est assez courant quand on est à des vitesses lentes. Par exemple là, regardons cette photo, bon, elle peut sembler nette comme ça de prime abord, elle ne l'est pas réellement si on agrandit. Vous voyez que l'image à 100% n'est pas nette. Alors, il faut dire qu'avec 36 millions de pixels, on est très vite flou, parce que le moindre petit bouger ne pardonne pas. En plus, si on regarde les vitesses, on voit que je suis au 40e avec un 90 mm, c'est un peu lent, et j'avais choisi de rester à 100 ISO pour avoir théoriquement la meilleure qualité possible, mais le 40e, c'est un petit peu lent. Il suffit de déclencher un peu brutalement et c'est flou. Le flou de bouger se reconnaît en général, d'une part parce que c'est flou, mais c'est aussi un flou par exemple où les petites lignes ont tendance à se dédoubler. On verra souvent que ces petits, par exemple les cheveux, on les voit en double. Ou alors parfois le flou donne l'impression de petits traits pas très nets. C'est du flou de bouger, c'est pas du flou de mise au point. Et là, on voit que c'est uniforme sur toute l'image, ce flou de bouger. Ça n'est donc pas le modèle qui a bougé, mais c'est bien moi. Bon, même si quand on le voit, alors le flou c'est une notion relative, évidemment, ça dépend de la taille à laquelle on regarde l'image, de la distance à laquelle on la regarde. Une photo floue ou légèrement floue comme celle-là, des fois est acceptable en petit format. Elle ne le sera pas en grand pour une exposition, par exemple. Alors ça, c'était donc le flou de bouger du photographe. Alors maintenant, il y a aussi celui du modèle. On a là un modèle particulièrement dynamique qui bouge beaucoup. Alors c'est... Ah, ça s'est promené, on va y revenir. Là, je me mets dans le module développement, comme ça bouge moins. On a un modèle qui bouge beaucoup, donc on va avoir des zones du visage qui vont être bougées. Pas forcément toutes, mais si vous regardez, la netteté par exemple là sur l'œil n'est pas bonne. On voit bien ce petit phénomène des petites lignes qui se dédoublent, qui sont caractéristiques. Vous voyez là, on voit que les cheveux sont comme dédoublés, qui sont caractéristiques du bouger. Alors là, on a un bouger du modèle, parce que si on cherche bien, on va trouver des zones à peu près nettes sur l'image, mais sûr que le visage très mobile fait que l'ensemble n'est pas net. Bon, voilà donc les erreurs de bouger les plus communes, les erreurs de flou, que ce soit dû à la mise au point ou au bouger, qui sont les plus communes. Alors, les raisons, pour nous résumer, c'est une vitesse trop lente. Bon, en général, un manque de stabilité du photographe, un modèle qui bouge trop, une vitesse trop lente. En lumière continue, on peut difficilement utiliser de très grandes vitesses.
Donc on se heurtera souvent à cette difficulté. Moi j'aurais dû là monter un petit peu en ISO pour assurer au centième en montant à 200 ou 320 ISO, sans problème au centième ou au 125e, ça aurait été certainement plus net. Bon, alors voilà donc pour la première cause de déception que vous avez pu rencontrer avec vos photos. On va regarder maintenant d'autres problèmes qu'on a pu avoir. Et il y en a un qui est bien caractéristique, c'est celui qui est lié à nos deux sources d'éclairage. Alors voilà une photo, là elle n'est pas à l'état brut là. Donc je vais la réinitialiser pour la mettre à l'état brut. Hein, voilà, elle était comme ça à l'état brut. Alors qu'est-ce qui se passe? On a deux sources d'éclairage. On a d'un côté une source qui est équivalent lumière du jour, ici, et de l'autre côté, on a une source tungstène. Au départ, je pensais que ça servirait juste à déboucher les cheveux, à donner un peu de lumière derrière les cheveux, mais comme les modèles se positionnaient pas toujours, que les volets étaient peut-être pas toujours bien fermés comme il fallait, ben, la lumière a porté sur le visage, et on a donc un côté du visage qui a une dominante chaude. Alors vous savez que les couleurs chaudes, c'est les couleurs, disons, qui tirent sur le rouge, et les couleurs froides, ce sont celles qui sont du côté du bleu, bleu-vert, rouge-orangé de l'autre côté. Bien. Donc, nous, notre vision, elle ne perçoit pas forcément ces différences, parce qu'on ne voit pas seulement avec notre œil, hein, on voit surtout avec notre cerveau. Et notre cerveau, c'est un petit peu le logiciel qui remet l'image à l'endroit, puisqu'elle se forme à l'envers sur la rétine, qui corrige les verticales de la perspective, puisqu'on est dans une vraie perspective conique, et les verticales devraient être arrondies, normalement, l'image se forme comme ça. Et voilà, notre cerveau, un petit peu comme le logiciel de l'appareil photo ou de l'ordinateur, il interprète le fichier brut qu'on a dans l'œil, et il nous fournit des couleurs qu'on a l'impression d'être constantes. Mais en réalité, l'appareil qui, lui, ne sait pas faire ces distinctions, il ne va pas savoir, et quand il aura une couleur qui sera plus chaude, il ne la rétablira pas intellectuellement comme nous à son exacte valeur. Donc on va avoir ça, d'un côté, ici, du côté de la lumière du jour, une teinte à peu près normale, et de l'autre côté, une teinte un peu rougeaude, un peu trop chaude. Alors évidemment, il y a différents procédés. Alors on peut modifier, on peut jouer sur la température de couleur pour essayer de rectifier. Alors si je me dis que le blanc de l'œil doit être blanc, je vais cliquer ici pour faire mon point blanc. Hein, je cherche comme couleur neutre ici le blanc de l'œil, et je vais cliquer là pour essayer d'abaisser la température. Alors qu'est-ce qui se passe? J'abaisse la température, je retrouve ici, vous voyez, une teinte de visage à peu près normale, mais de l'autre côté, où je suis en lumière du jour, qui est plus froide que la lumière tungstène, eh bien j'obtiens une dominante bleue. Alors, difficile à régler, ça, bon, il y a peut-être des techniques pour la régler. C'est une question de choix. Moi, le choix que j'ai fait, c'est de passer toutes mes photos en noir et blanc, ce qui a pour effet, évidemment, d'éliminer cette difficulté. Si je passe en noir et blanc, je ne me heurte plus à cette différence de température de couleur. Mais il faut savoir donc, quand on prépare son studio photo, il faut s'arranger à disposer des éclairages de même température de couleur de tous les côtés, ce qu'on n'a pas fait la dernière fois. Donc voilà une deuxième source de difficulté qu'on peut rencontrer quand on organise un studio. Alors voilà en gros pour les problèmes techniques qu'on a pu rencontrer. Maintenant, on va essayer de réfléchir aux problèmes de composition. Alors j'ai pris comme exemple une photo que j'aime bien, je reviens à la grille de photos. Considérons cette photo-là, que je trouve assez agréable personnellement. Simplement, elle n'était pas comme ça au départ. Alors on va regarder les étapes par lesquelles on est passé. Alors voilà la photo telle qu'elle était en photo brute. Si on regarde son cadrage, c'est vraiment le cadrage le plus banal possible. Une photo centrée, un grand espace ici, totalement inutile derrière.
Bon, c'est vrai que quand on est dans l'atelier, qu'on est dans le noir, hein, on pense pas à tout, ben on déclenche et puis voilà le résultat. Voilà une photo très mal cadrée. Donc, bon, comme j'ai 36 millions de pixels, je peux recadrer assez facilement, hein. Alors, je vais transformer cette photo prise dans le sens paysage, dans le sens horizontal, en une photo dans le sens portrait, sens vertical. Alors pour ceux qui ont Lightroom, quand on est en mode de recadrage, c'est la touche X. La touche X me donne ça. Alors maintenant, vous voyez qu'une grille apparaît. Cette grille, elle est faite, moi dans mon logiciel, j'ai choisi les nombres d'or. On peut choisir la règle des tiers aussi. Ça donne des lignes fortes de l'image. Bon, je vais chercher à composer mon image. Pour quoi? D'abord pour essayer de placer sur des lignes fortes les points essentiels. Ici, vous voyez, je vais placer les yeux là. Par contre, j'ai encore un peu d'espace en haut. Je peux donc encore serrer un petit peu plus le portrait. Vous voyez, on peut le serrer tout en gardant les yeux, cet œil-là, surtout sur un point fort de l'image. Ça donne déjà une composition plus intéressante et je procède à mon recadrage. Voilà donc l'image telle qu'elle se présentera ainsi. Alors qu'est-ce qu'on peut observer? Bon, je l'ai passé en noir et blanc. Alors ce qu'on peut voir, c'est toujours cette lampe rouge sur le côté qui nous donne cette zone bizarre, rougeâtre, qui est assez laide. Donc pour ça, on va essayer de l'éliminer. Ça, ce sera une question de traitement, c'est pas difficile, mais on le verra certainement une autre fois. Bon, je vais tout simplement l'assombrir et passer l'image en noir et blanc. Ça, c'était l'image recadrée avant le passage en noir et blanc. Hein, je l'avais un peu désaturé déjà. Puis quand je suis passé en noir et blanc, on arrive à ça, qui est pour moi une image assez présentable, à peu près équilibrée comme composition. Alors se souvenir donc de dégager de l'espace devant le regard. Alors il y a aussi un petit, c'est pas une règle, hein, parce qu'il n'y a pas de règle. Les règles, c'est pas des lois. Les règles, c'est des régularités, c'est des choses dont on s'aperçoit qu'elles sont efficaces assez souvent. Alors, la première des règles quand on compose un portrait, c'est de dégager de l'espace devant, comme s'il y avait une perspective, une sorte d'avenir, une sorte de perspective donnée devant le regard. Que le regard ne bute pas sur le bord de l'image, qui donne l'impression d'une personne qui se heurte à une difficulté, qui n'a pas d'avenir devant elle. Je dis avenir, mais j'ai tort, parce qu'ici, elle regarderait plutôt vers le passé, puisqu'on oriente en général l'avenir et le passé et l'avenir plutôt dans le sens de lecture. Hein. Donc, dans le sens de lecture, dans les langues européennes, c'est de gauche à droite. Et quand on a l'habitude de tracer, que ce soit une frise chronologique ou un axe quelconque, on place le passé à gauche et l'avenir à droite. Hein, c'est l'orientation habituelle. Donc là, on aurait plutôt une image dans la culture occidentale qui regarderait vers le passé. Mais ça, c'est des habitudes de décryptage de l'image, c'est pas des règles absolues. Hein. Voilà, alors se souvenir, la règle des tiers ou des nombres d'or, comme on veut, c'est assez le tiers c'est plus simple, le nombre d'or c'est une formule plus compliquée. Bon, enfin dans le logiciel c'est tout fait. Alors on choisit la règle des tiers ou des nombres d'or pour placer, alors ici le premier œil, celui qui est le plus vers nous, sur un point fort, et on a une composition très très classique de portrait. Ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Hein. On s'arrête là.